Les boulangeries traditionnelles sont à l'honneur partout en France. Dans un instant, Lorraine Gublin nous dira qu'il y en a de moins en moins. D'abord, rencontre avec un paysan boulanger qui fait exception. Lui veut tout maîtriser, de la récolte du blé jusqu'à la cuisson de son pain. Laetitia Legendre et Jacques Duboz l'ont rencontré dans le Loir-et-Cher. C'est une partition à 4 mains pour donner vie au pain. Une journée bien chargée pour ce paysan boulanger et son aide qui doivent livrer 70 kilos de pain en fin de journée. Avant de se lancer, Amedeo voulait devenir kiné. Aujourd'hui, il ne frictionne plus les jambes, mais pétrit des pâtes à pain. Enfant, je me rappelle avoir dit maîtresse, ce qui est sûr, c'est que moi, je ne serai jamais boulanger. Pourquoi? Mais il fallait se lever tôt. C'est trop tôt pour vous? Bah ouais, 3-4 heures du matin, c'est courageux. Dans sa boulangerie, on est loin des fabrications industrielles. Il ne produit qu'une forme de pain, déclinée en plusieurs variétés, aux céréales ou aux fruits. C'est pas celui qu'on trouve en grande distribution, celui-là. Je pars pas sur les mêmes standards, je fais pas de baguettes. Je pars sur des pains qu'on va appeler des pains paysans, plus gros, mais qui vont avoir tellement plus de goût. Souvent en grande distribution, ça va être du pain qui va être avec de la levure chimique. Là, c'est vraiment avec du levain, et le levain, c'est vivant. Donc ce sont des bactéries qui travaillent. Donc il y a forcément toute une vie dans ce pain qu'il n'y a pas dans les pains chimiques. C'est jamais le même chaque semaine? Jamais le même, non, non. À 36 ans, Amedeo est ce que l'on appelle un paysan boulanger. Il y a 10 ans, il a repris l'exploitation de ses parents et a converti les 80 hectares en culture biologique. On est en bio, donc on va peut-être dégager moins de chiffres. Mais bon, on a quand même beaucoup moins de dépenses. Et puis derrière, si on arrive à créer une activité annexe avec nos produits, en plus de la considération, on y gagne de quoi vivre. Ouais, ils sont bien, les épis, ils sont bien formés. Il y a du Ces céréales, ils les vendent même à un boulanger qui privilégie les fournisseurs locaux. Pour moi, c'est 85% des matières premières qui viennent du Loir-et-Cher ou un tout petit peu d'Indre-et-Loire ou du Loiret. Donc les œufs, voilà, les œufs, la farine, les graines qu'on met dans le pain. Moi, je travaille dans la sérénité avec Amedeo, parce que j'ai une confiance totale dans ses produits. Je sais comment il cultive, puisque je viens de temps en temps sur la ferme. Du grain au pain. Un circuit ultra court. Pour maîtriser son activité, il a même installé un moulin au cœur de sa ferme pour transformer son blé en farine. Ça a tout son sens d'être le producteur du blé et d'aller jusqu'au bout. Faire appel à des meuniers dans le coin, maintenant il n'y a que des grosses meuneries qui sont assez loin. Est-ce que j'allais faire à mon blé 150-200 km? C'était pas pertinent. Plus que quelques minutes et le pain cuit dans un four chauffé au bois est prêt. Sa production de pain représente 20% de ses revenus. Il le vend à 4,20 € le kilo. Ses clients, très motivés, se déplacent dans sa boutique, ouverte quelques heures en fin de semaine. Vous faites combien de kilomètres pour venir ici au jeu? Parce que ça, aller-retour, ça fait des 50 km, quoi. Pour venir chercher son pain. Oui. Faut l'aimer, vraiment. Puis on emporte aux amis. Moi, je préfère parce que je trouve que ça gonfle moins le ventre, déjà, d'une chose, et comme goût, c'est meilleur. Et puis Amedeo, il fait les céréales, il fait de A à Z. Il fait sa farine. Toute la chaîne entièrement, donc c'est super. À 36 ans, ce paysan boulanger fourmille de projets. Il aimerait ouvrir un atelier pédagogique dans son exploitation afin de partager encore un peu plus son amour du pain et du terroir. Lorraine Gublin, les Français aiment le pain, ça on le sait, mais la réalité, c'est qu'il y a de moins en moins de boulangeries traditionnelles. 50 000 boulangeries artisanales dans les années 50, à peine 30 000 aujourd'hui. Oui, Marie-Sophie, il y a de moins en moins de boulangeries traditionnelles et c'est dans les villages qu'elles disparaissent le plus rapidement. Alors où est-ce qu'on achète notre pain le plus souvent? 62% du pain que nous mangeons, nous l'achetons encore dans une boulangerie artisanale, mais la concurrence de la boulangerie dite industrielle est très forte. 26% des ventes de pain se font en grande surface, 12% en panetterie. Alors les panetteries, c'est quoi? Il y a quelques années, on les appelait des terminaux de cuisson. En boutique, elles ressemblent à une boulangerie classique, mais le pain est industriel. Il arrive souvent surgelé, il est cuit sur place. Et d'ailleurs, ces commerces n'ont pas le droit de s'appeler boulangerie. Alors d'accord, les modes de fabrication, les modes de vente changent. Est-ce qu'on reste quand même des gros gourmands de pain?
Eh bien là encore, de moins en moins. Dans les années 50, on mangeait 325 grammes de pain par jour et par personne. 130 grammes en moyenne aujourd'hui. On a divisé par 2 notre consommation. Ça fait quand même une demi-baguette par personne par jour. Bon, si je résume bien, on mange de moins en moins de pain. Il y a de plus en plus de concurrence. Les artisans boulangers, ils n'ont pas le choix, ils doivent réagir. Oui, par l'innovation d'ailleurs. Il y a 20 ans, par exemple, ils ont travaillé avec les meuniers pour créer une nouvelle baguette, la tradition. Celle-ci est en passe de détrôner la baguette, le pain blanc. Ils diversifient aussi leurs produits, des pains spéciaux aux noix, aux figues. On en voit de plus en plus. Et puis, ils créent des franchises. De nombreux boulangers multiplient les boutiques avec plus de services pour être concurrentiels. Merci beaucoup, Lorraine Gublin.